Il faut qu'on soit toujours plus nombreux parce que ça va pas assez vite, le cours à la catastrophe sinon. Bougeons-nous et obligeons-les à se bouger. L'Amazonie est moins loin qu'il n'y paraît. Elle impacte la déforestation, la qualité du climat et la qualité de l'air, mais également le système qui détruit l'Amazonie est le même système planétaire, d'une part qui surexploite les hommes et la nature, et d'autre part qui est responsable dans le passé de l'esclavage des hommes et de la circulation des peuples. Aujourd'hui encore, on voit les Chinois qui cherchent en Éthiopie une main-d'œuvre encore moins chère. L'affaire est globale et il faut voir ça sur le plan planétaire. Certains ont une vision franco-française de la transition écologique. Il faut prendre de la hauteur. Je pourrais apporter une contribution que n'ont pas souvent des technocrates sortis des grandes écoles. La disparition de la biodiversité est indissociable de la disparition de la diversité culturelle et intellectuelle que nous sommes en train de constater, hélas, en Europe et en particulier en France. Je crois que je suis l'un des premiers chercheurs à établir ce lien. Cet homme représente les peuples qui se battent pour la survie de leur environnement et pour le nôtre. Certes, cette mobilisation, la 5e, est très encourageante par le nombre. La première avait 1500, la deuxième 2500, la troisième 4 ou 5 000 et la 5e probablement 12 à 15 000 selon les prévisions de Midi Libre. Malheureusement, dans moins d'une génération probablement, ces peuples auront disparu si nous n'agissons pas vraiment en matière de droits de l'homme. En matière de transition écologique, il ne faut pas quand même se leurrer. Nous représentons 1% de la planète. Aller voter pour des pouvoirs qui font le contraire le lendemain, c'est faire marche arrière. Et vous vous retrouvez le lendemain avec du glyphosate, des pesticides ou du soja transgénique, motif pour lequel on extermine les derniers peuples, entre autres les Guarani Kaiowá, du Mato Grosso do Sul, à la frontière avec le Paraguay. Le vrai diagnostic sur le réchauffement climatique n'a même pas été fait dans l'imprimé remis aux participants du débat national. Pas de diagnostic également en ce qui concerne la révolte des Gilets jaunes. Alors transition, oui, mais vers quoi? Le président ne nous le dit pas, ses ministres non plus, et aucun de ses conseillers, pas plus. Il faudrait donc tomber d'accord sur le diagnostic et les éléments de solution qu'il propose. Il faut de très nombreuses idées pour arriver à faire une solution durable. Mais actuellement, le pouvoir divise pour mieux régner. C'est vieux comme le monde. Alors les Gilets jaunes ont tous les défauts, violents, antisémites, ils ne respectent aucune loi. L'extrême gauche, c'est le goulag, le parti communiste. L'extrême droite, c'est Hitler. Les socialistes n'existent plus. Les écologistes sont des libertaires. Il n'y a qu'un petit groupe qui a la solution et qui est incontournable et qui doit diriger la France. Bien sûr, toutes les actions individuelles sont indispensables pour essayer localement, en France, d'améliorer les choses. La société civile devrait pouvoir monter les affaires d'entreprise pour ne pas laisser ces gens-là avoir le monopole. J'ai caressé le projet que Montpellier devienne la première ville de France pour la transition écologique. J'ai proposé une grande exposition sur les Indiens d'Amazonie avec une scénographie et une douzaine de disciplines. Par exemple, au pavillon populaire. Le public entre dans la salle et se trouve immergé en Amazonie. Et ensuite, un week-end de grandes conférences avec des spécialistes sur la transition écologique. Voilà. Avec des interlocuteurs venant de la société civile, des diversités, des spécialistes et des hommes politiques. Il y a 10 ans que j'attends des réponses pour cette exposition à Montpellier. Le mépris commence par la non-réponse.